Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons faire un toffee au quetch. C'est un gâteau de mon enfance et j'espère qu'il vous plaira. Pour faire un toffee au quetch, vous avez besoin de lait, sel, sucre, farine, beurre, des quetchs bien sûr, et 4 œufs. La quantité de quetch dépendra de leur taille, mais environ 2 douzaines semble convenir pour cette recette. Commencez par beurrer votre moule avec un beurre bien mou, il faut qu'il soit pommade autant pour beurrer le moule que pour le reste de la recette. Ensuite, il est temps de couper vos prunes. Donc, vous les coupez en deux pour enlever le noyau et pour enlever aussi les morceaux qui peuvent être abîmés. Vous les rangez au fond du plat, dos face au plat contre le beurre. Il faut bien les serrer, il faut que le plat soit bien garni en prunes. Normalement avec 2 douzaines de prunes c'est suffisant, mais s'il en faut plus, n'hésitez pas. Sauf si vous n'en avez que 2 douzaines. Dans ce cas-là, vous les répartissez uniformément. Ensuite, dans un plat, vous mettez la farine, le sucre, vous mélangez bien, le sel également. Ensuite, vous incorporez les œufs dans un puits. On ne met pas la coquille. Puis avec une cuillère en bois, vous mélangez bien jusqu'à ce que ça forme une pâte un peu compacte mais homogène avec le moins de grumeaux possible. Puis vous ajoutez le beurre. Je le redis, il faut qu'il soit bien pommade parce que sinon vous aurez de très grandes difficultés à l'incorporer. Et on touille. Ensuite, vous ajoutez le lait. Il faut l'ajouter petit à petit parce qu'il va être difficile à incorporer à la pâte un peu épaisse. Au début, vous mélangez avec la cuillère en bois, en incorporant au fur et à mesure le lait. À un certain point, quand la pâte devient un peu trop liquide, vous pouvez troquer votre cuillère en bois contre un fouet. Au final, quand vous aurez mis tout le lait, vous aurez une pâte assez liquide, proche en texture d'une pâte à crêpes. Sauf qu'il y a du beurre. Vous versez alors la pâte sur les prunes. Soyez précautionneux à cette étape pour ne pas déranger les prunes au fond du plat. Vous enfournez alors à 160 degrés pendant 45 minutes, après quoi vous montez votre four à 210 degrés et faites cuire encore 15 minutes. Il faut démouler sitôt sorti du four. Il est important de le démouler quand il est encore chaud, mais ensuite il faut le laisser reposer avant de le couper. Regardez ce que ça fait si on essaye de le couper tout de suite. La coupe va être très moche et au fond du plat, beaucoup de beurre fondu va couler et ce ne sera ni gracieux ni appétissant. A l'inverse, si on le laisse reposer au moins 12 heures au frais, quand on le coupe, il se tient bien comme un bon clafoutis ou un phare breton et il est délicieux. Alors, n'oubliez pas de le faire à l'avance et bon appétit!